Hey, salut! On se retrouve. T'es avec Caroline Roy. Je suis ici et j'analyse les épisodes de Si on s'aimait. On est à la saison 3, épisode 7 aujourd'hui. Je t'invite à venir me laisser tes commentaires en dessous de la vidéo, à partager, à liker, à t'abonner à ma chaîne si c'est pas fait. On y va aussitôt. Là, maintenant. Merci d'être là. Vraiment. C'est où ce que je t'emmène aujourd'hui? C'est une surprise. Alors, j'ai mis mon look à François d'habitude quand je sors. Ça me donne un indice, je pense, là, mais là, vas-y. Je t'emmène dans un jeu d'évasion. C'est fun, ça. Oh, tu vois, hein, comment est-ce que je peux être surprenant? J'aime ça. Je m'attendais pas à ça. Là, je vais peut-être avoir trop chaud. Finalement, je pensais peut-être être dehors. Je suis content. Écoute, je t'envoie les coordonnées par texto, puis tu t'en viens. Ça va être là. Je t'attends. OK, c'est bon. Bye-bye. Merci. Salut. Hey, j'ai fermé ça raide. Ça a l'air de quoi votre parcours amoureux, à vous, votre histoire amoureuse, les relations significatives, ça ressemble à quoi? Mais j'ai eu une longue relation là, avec la mère de mon fils, De combien de temps? plus que 30 ans. Qu'est-ce qui a mis fin à la relation? Surtout dans les derniers 10 ans, là, on n'avait pas une relation physique, OK. vraiment. C'est à cause de l'absence de sexualité que tranquillement, pas vite, vous vous êtes éloignés? Ça, pour moi, c'était... C'est vraiment insatisfaisant. C'était la raison principale. C'est quoi vos attentes à travers tout ce processus-là? Ça, c'est une bonne question. Je sais pas. Honnêtement, là, je suis ouvert. Mais c'est de l'excitation, c'est du plaisir, c'est de la curiosité, il n'y a pas d'inconfort, là. C'est plus la curiosité d'espèce d'aller sur une aventure là, que moi, je n'ai jamais passé dans ma vie. Vivre une nouvelle expérience. Vivre une nouvelle expérience, exactement. Fait que c'était ça ma proposition de la soirée. Belle proposition. Pas pire. Ah non, Caroline. Avant qu'on continue, je trouve ça toujours... Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour essayer quelque chose de nouveau, d'aborder quelque... Tu sais, parce que c'est du travail. C'est du travail parce que travailler sur soi, c'est de mettre de l'énergie. Tu sais, tu vas avoir du monde, non, faut pas considérer ça. Non, c'est de la job. Travailler sur soi, ça demande du courage, ça demande de l'assiduité, ça demande de la constance, ça demande de l'énergie aussi, de s'observer, de se regarder. C'est un projet, là. C'est un projet en soi, tu sais. Et je t'invite vraiment à considérer ça comme un projet, comme une aventure, que tu as envie d'acquérir quelque chose, tu sais. Et je trouve ça beau quand on voit Tim qui est là, dans la soixantaine et qui a envie d'explorer ça. Il sait pas trop, parce que, probablement de s'amener en réflexion, de faire de l'introspection, d'identifier les choses plus psychologiques, émotives. Ça fait peut-être pas partie de son parcours. C'est pas quelque chose qu'il a appris ou développé, peut-être, mais ça s'apprend, ça se développe, ça se construit, et c'est ça qui est beau. Fait, donc, si toi, t'es là, puis tu m'écoutes, puis que t'écoutes l'émission avec moi, puis tu penses qu'il est trop tard, il est jamais trop tard. Et, ouais, j'aurais aimé ça. Tu sais, souvent, les clients me disent « Ah, j'aurais aimé ça, comprendre ça avant. » Ça donne absolument rien que tu te dises ça. Fuck all. Tu sais, nada. L'important, c'est que tu te le demandes là, et que tu décides là, et que tu passes à l'action là. Ce qui est passé est passé. T'as pas d'emprise là-dessus. Puis parce que, c'est efficace. Tu reconnais que ta méthode a fonctionné. T'as survécu jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, ça marche plus. T'as envie de faire différent. Puis c'est ça qui est cool, tu sais. Fait que, go! Ça sent bon, hein? Mais ça. Ouais. Fait que ta journée? Ah, j'ai adoré, sincèrement. Je me suis jamais envoyé autant en l'air que ça depuis Belle Lurette. C'est grâce à toi. C'est apprécié. Toujours le bon jeu de mots. Moi, je l'aime. Donc là, tes cours, c'est pour donner gestionnaire. Oui, entre autres. Ça peut être pour faire de la gestion. Il pose une question. C'est bien. C'est très bien.
Jamais je voulais être prof ok, au en cégep, enseignement. en enseignement. Ça ouvre vraiment plus d'éventail de possibilités. C'est pour ça que je le fais, tu sais, dans le fond. C'est Ouais. bien. Toi, c'est quoi que tu as à travailler? Il faut que tu sois vigilante. De trop en faire, c'est bien mal parti, je dirais. C'est où l'indicateur que ça fait que « Ah, Stéphanie, t'en fais trop? » C'est où la manifestation? Comment ça s'exprime à l'intérieur de toi? Quand je me mets à moins bien dormir, Premier c'est indicateur. que mon petit hamster roule. Non, une présence d'anxiété qui se pointe. Ouais. C'est toute la notion de limite. Oui, Fait que toi, c'est comme tu as du mal à respecter tes propres tout à fait. limites. Oui. Puis une limite, c'est quelque chose qu'on ressent. Puis les symptômes sont intérieurs. Fait qu'il faut être capable de pogner la première manifestation d'un inconfort pour breaker Stéphanie. Sinon, c'est comme la rigole est déjà tracée, tu t'en vas de zoom. Oui, Puis là, on veut plus que tu ailles là. oui. On est allé prendre une marche dans Stéphanie est beaucoup dans le pilote automatique. Tu sais, c'est... Elle fonctionne un peu comme un robot. Ses formules sont toutes faites. Elle va pas plus loin dans son questionnement. Et c'est normal que ça devienne plate. Tu sais, c'est comme quand on fonctionne sur le pilote automatique puis qu'on est dans une tu sais, là, comme tu t'en vas à travailler puis tu prends toujours le même chemin, tu te rends même plus compte par où tu passes, tu sais. Ça devient satisfaisant, ça devient fade, ça devient morne. Tu sais, et la question que là, où ce que toi, tu dois t'amener quand tu te vois là-dedans, c'est comme... Qu'est-ce qui fait que je reste dans cette zone de confort-là? Qu'est-ce que je pourrais faire qui me permettrait de sortir un peu de ce changement-là, tu sais? Et c'est là où ça devient intéressant. Dans le cas de Stéphanie, ça serait de se questionner, tu sais, au lieu de dire « Ah, il pose pas de questions », comment moi je pourrais aller plus loin? Comment je pourrais ouvrir ce jeu-là? Elle dit qu'elle en fait trop. Est-ce que t'en fais trop de la même affaire? T'sais, c'est comme, tu sais, on l'a vu dans les autres, puis je l'ai souligné puis soulevé que c'était beaucoup des conversations en surface et que ça n'allait pas beaucoup en profondeur. Donc, de prendre conscience que, OK, mais moi, je l'amène dessus, cette profondeur-là. Est-ce que je vais plus loin? Tu sais, comme là, il a ouvert la porte, tu sais, il aurait pu aussi bouncer. Mais bon, ça vient avec le temps de dire, ah ouais, c'est quoi les défis, tu sais, que tu t'amènes là-dedans? Ou quand il a dit, wow, tu sais, je me suis jamais envoyé en l'air. Ah, t'as de la difficulté à faire des choses qui te font plaisir. Tu sais, il a amené ça avec l'humour. Mais d'aller plus loin dans le questionnement, tu sais, c'est quoi pour toi la notion de te faire plaisir, de faire des activités? Qu'est-ce qui fait que ça t'arrive pas souvent, de juste t'amuser comme ça, de façon ludique, tu sais? Puis là, en posant des bonnes questions, qui sont pas des questions toutes faites, tu sais, elle l'a dit là, au début de l'émission, qu'elle est, tu sais, qu'elle en a passé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Fait que c'est comme si il y a tout un chemin tracé, puis qu'à chaque fois, ce chemin tracé-là, c'est lourd parce qu'elle a tellement fait puis ça n'a pas donné de résultat. C'est pas la personne en face de toi qui va faire la différence. Un peu, mais c'est comment toi, tu vas aborder ce nouveau chemin-là. Cherche qu'est-ce que tu peux faire différent. Comment tu peux agir différemment. Comment tu peux penser différemment. Et ça va créer de l'excitation. Ça va être un petit challenge, mais ça va créer de l'excitation. dans le centre-ville de Joliette. OK. Puis après ça, on s'est assis sur un banc, puis Dominique m'a dit qu'il y avait quelque chose à me demander. Là, c'est ouf, OK. Il y a demande en mariage. T'as-tu déjà fait ça, toi, du camping? Ben, j'en ai déjà fait, mais OK. Ça ressemblait à quoi quand t'en faisais? c'est bien normal avec le petit poêle à gaz, puis une tente. OK. T'avais-tu un câble d'extension électrique pour brancher tes chaufferettes de tes affaires? Je me souviens plus. Si oui, c'était mon père qui gérait, c'était certainement pas moi. Ça fait vraiment longtemps. Je suis vraiment pas une fille manuelle dans la vie. Ça, c'est pas mon fort. C'est quelque chose que t'aimerais faire? Oui, vraiment. Ouais? Vraiment. T'aimerais essayer? Ouais. Tenter l'expérience? Ouais. J'étais tellement contente. Pour vrai? Ouais. Ça t'a plu comme idée? Ouais. Hey, willing, let's go, elle dit. Puis elle me dit, j'attendais que tu me le proposes. Je souhaitais que tu me le proposes, tu sais. Puis si je te parle, mettons, les îles Mingan, ça te dit quelque chose? J'ai aucune idée. C'est dans le Havre-Saint-Pierre, c'est quand même assez loin. C'est à peu près à 16 heures de route d'ici. C'est quand même loin. Ouch. Oui. OK, c'est à 16 h. Oh my God, mon cœur vient de t'arrêter. C'est plus loin que la Gaspésie. OK. C'est des petites îles que tu peux te promener en bateau. Il y a une île au perroquet. Fait que j'étais comme, OK, ouais, ça c'est vraiment mon genre d'activité. Puis je l'ai nommé après. J'ai dit, ben, tu sais, moi, j'avais regardé un peu, sans regarder trop. Il dit, OK. Il dit, qu'est-ce que tu as regardé? Ben, j'ai dit, je vais être honnête avec toi, j'avais envie que tu m'invites en camping sauvage. Non, tu peux pas cette histoire-là. C'est vrai qu'on va faire ça la semaine prochaine. Non, pas la semaine prochaine. Là, j'étais comme, OK. Cet mais été. là... Puis là, je m'imaginais déjà, je me suis dit, mais là, à des fossiles, je me suis dit, elle va t'amener ces fossiles en camping? Tu sais, le soleil d'en face.
Ben, c'est parce que c'est le vent. C'est parce qu'à cause de mes cils. OK, c'est bon. Ça te séduit toujours, ces petites coquetteries-là? Ah, ça, là. Non, mais c'est capable en ville d'assumer que le fossile est parti dans le vent. Je pense qu'en camping, elle devrait être capable de pas en avoir. Là. Je pense que oui. Faire attention à des projets très long terme quand on vient juste de rencontrer quelqu'un, c'est too much loin, tu sais. Parce que de te projeter à l'été prochain, c'est loin, là, tu sais. Je pense qu'ils sont à l'automne, en tout cas, peut-être qu'ils sont au printemps, là. C'est peut-être moi qui n'ai pas la notion de saison, là. Mais on commence par le début, tu sais. C'est cool de partir en camping moins loin, quelque part de plus proche. Tu connais pas trop la personne, comment ça va se passer, tu sais. C'est tout à prendre en considération, là, tu sais. C'est comme, oui, des engagements pas à pas, pas trop gros, pour vivre, pour avoir cet espace-là, tu sais. C'est une grande anxieuse aussi, donc, malgré que si elle a des outils puis qu'elle est équipée, elle est capable de le gérer, mais j'ai envie de te dire que pars pas dans tes trop gros engagements. Tu sais pas, là, ce que ça va donner, tu sais. Fait que, première année, là, on se calme le pompon. Bonjour! Un cappuccino, s'il vous plaît. Parfait. Petit, moyen, grand? Petit. Pour vous, messieurs? À cette étape-ci de votre vie, en relation avec Marie-Denise, ce serait quoi votre souhait ou les erreurs à ne pas répéter? Mais une erreur principale, je trouve, ce serait peut-être d'être plus ouvert. Je suis un gars qui garde ses émotions à l'intérieur. Effectivement, je pense que ça va être difficile pour Tim d'exprimer ses émotions à travers cette expérience-là. Mais je pense qu'il se débrouille très bien en français. Ça va quand même être une petite barrière, mais sa grande barrière, c'est vraiment l'éducation. Il n'a jamais contacté son monde émotif. Il n'a pas l'habitude d'exprimer, complimenter ce qu'il sent. Il n'a pas eu beaucoup de je t'aime dans sa vie. Puis là, avec sa carrière militaire, c'est pas vraiment le milieu propice à avoir des échanges profonds. Non. J'espère que Marie-Denise va être capable de percer sa carapace. Mais on le souhaite, mais il est volontaire à chacune des étapes. Fait que c'est un bon départ. C'est vrai qu'il est volontaire. Ouais. Ce que ça prend quand on est dans cette... Non, il y a un manque de compétences, donc un manque d'apprentissage. Tu n'as pas appris, tu sais pas comment faire, c'est comme... c'est nouveau, c'est comme si tu prenais un sport, tu peux pas arriver à faire ça. Au départ, ça te prend un environnement où tu te sens en sécurité. Donc, il faut que tu sois avec quelqu'un qui est patient, quelqu'un avec qui tu vas te sentir en sécurité pour pouvoir ouvrir ça. Donc, une personne qui n'est pas dans l'attaque, qui n'est pas dans le jugement, qui n'est pas dans la critique, qui t'offre cet espace-là pour pouvoir faire tes premiers pas sécurisants. C'est comme un enfant qui apprend à marcher, tu sais. Il faut qu'il sente qu'il y a quelqu'un qui est autour puis qui peut te soutenir si jamais, tu sais. Si le parent, chaque fois que l'enfant essaie de marcher, fait comme, ben voyons donc, tu sais, voyons, comment ça, t'es capable, tu sais. C'est ça, l'apprentissage, tu sais. Même si t'es rendu à un certain âge, ben, si t'as pas intégré ça, tu sauras pas comment faire, tu sais. Salut! C'est donc bien cool! Tu t'attendais pas à ça? Non! Non, c'est bien. Non, J'étais déjà surpris. Oui, oui. Alors, toi, t'as-tu déjà fait ça? C'est la première fois, comme toi. Alors, j'ai choisi une activité que j'espérais que tu t'ailles pas fait. Moi, mais c'est dur de trouver. C'est ça. N'importe quoi, là. Puis on va voir comment est-ce que la chimie, pour sortir de cette jeu d'aventure. Ou bien on s'entend, c'est ça? Je serais curieux de voir à quel point tu pognerais les nerfs rapidement. Ah, c'est sûr que ça serait pas long. Moi, je chicanerai pas. Non, je pense que non. Je pense qu'on va avoir juste du plaisir. Mais oui, faire des activités, ça permet de connaître l'autre, ça permet de le voir, que juste des paroles, juste jaser, blablabla, c'est dans l'action que tu peux percevoir l'autre, comment que la chimie passe, c'est quoi les compétences, c'est quoi les acquis. Parce que du blabla, c'est facile de dire, tu sais, souvent je dis, la personne a fait « Oui, j'ai travaillé sur moi ». Tellement facile de dire ça, là. Tu sais, c'est comme tout le monde le sait, tout le monde la connaît, cette phrase-là. Ah oui, qu'est-ce que tu travailles présentement, tu sais? Oh oui, moi, je t'ai fait du cheminement. Ah oui? Qu'est-ce que tu as appris sur toi jusqu'à date, tu sais? Qu'est-ce que tu travailles présentement, tu sais? C'est quoi les croyances qui sont limitantes? Pousse plus loin tes questions. Tu vas avoir des belles surprises. On a fait un jeu d'énigmes. C'était l'Excalibur, évidemment. Là, tu rentres dans une chambre qui est complètement fermée. Puis là, tu as des énigmes à faire pour ouvrir les cadenas. Il y a des clés là-dedans. Puis... Ah ouais, OK. Vous incarnez un chevalier qui devra user de finesse
et de détermination pour trouver l'emplacement secret de la fameuse épée Excalibur. Fait qu'il faut trouver une épée. C'est sûr et certain là, que moi, je disais que je n'étais pas vraiment bon là-dedans, mais je l'avais jamais fait, et elle non plus. C'était extraordinaire. Mettons, moi, je fouille une place, toi, tu fouilles l'autre place, fait qu'on n'a pas besoin de recommencer. Ici. OK. À quoi ça peut ressembler, un casse-tête? Oh, regarde, j'en ai un. On avait la chimie, les deux. Vous étiez Puis complices d'aplomb. À un moment donné, elle avait de la misère à compter. Je lui ai dit, OK, donne-moi le pad, va-t'en sur le cadenas. Mets ça là, puis va-t'en au cadenas. J'ai donné la réponse. Ça a super bien été. Vous avez fait équipe. Jusqu'à la fin. On était dans l'action, on avait du plaisir ensemble, puis on tu sais, je l'ai vu aller comment il réagit dans certaines circonstances, ça, puis ça, j'aimais ça. Moi, quand ça avance pas, là, ça va pas bien. Hey, on est vraiment en push. Au niveau de la nourriture, je sais pas. Moi, tu sais, c'est ça, vu que c'est vraiment du camping sauvage. Ouais. Moi, je mange souvent, c'est de la nourriture desséchée. À ma grande surprise, la plupart du temps, je te dirais, c'est quand même surprenant le goût que ça a. Puis que tu abordes le sujet un peu de la nourriture. Moi, souvent, j'ai tendance à faire une diète. Fait que, OK. tu sais, je suis capable de tricher, là. Je suis capable... J'ai été à un bout de temps dans ma vie où est-ce que j'étais dans un extrême puis que je ne faisais que faire ma diète. Mais aujourd'hui, je me permets un peu plus. Tu sais, c'est juste pour te dire qu'à quel point je peux manger des choses pendant un bon bout de temps très sec. C'est bon. Du poulet avec du riz puis du brocoli, j'en ai mangé en masse. Là. Pas de sauce, rien. Là. Fait que je suis bien habituée de manger des affaires. Tu sais, je prends beaucoup de shake aussi dans ma vie, de la protéine là, et tout. Là. Fait que... Ah! Ouais. Ah, c'est le fun. C'est le fun. Tu sais, du bon poulet sec. Là. Oui, avec pas de sauce. Ouf. Tu as fait carrière en anglais, si je comprends bien. Je dirais que non, là, parce que quand je suis entré comme militaire, c'était ici à Montréal. OK. Alors, c'était plus français qu'anglais, mais moi, je ne parlais pas français dans le temps. Avez-vous remarqué sa démarche? Si tu n'as pas remarqué, recul, là... Mais c'est assez impressionnant comment Marie-Denise, toute sa rigidité est là, son tic au niveau de sa langue, au niveau de ses lèvres, ça, c'est de l'anxiété. Ça, c'est des tics d'anxiété. Son regard, regarde autour. On voit, elle a l'air d'un petit chevreuil, là, tu sais, qui est comme en hyper-vigilance, puis que... Fait que... ce qui fait que, tu sais, c'est pas quelqu'un qui va l'avouer, c'est pas quelqu'un qui va le dire, elle essaie de le camoufler, mais ça se voit, tu sais, tellement, tu sais. Pour vrai? Oui, pour vrai. Il y a un accent tellement agréable. Il est charmant, il est drôle, il s'exprime... La langue, c'est pas une barrière? Ben, écoute, on a fait un pack. Ça peut arriver des fois, là, je veux te dire, là, qu'il y a des mots en français là, que je ne connais pas le mot. OK. Pas beaucoup, là, mais ça arrive de temps en temps. Là. Je veux te demander de m'aider. Oui, je vais lever la main, là, je veux dire. Comme ça, tu vas me les dire en anglais. Oui. Puis je vais profiter de toi un peu pour parfaire mon anglais. Oh, ça serait un plaisir. On va s'échanger des connaissances. Oui. Ben, c'est ça, on va s'échanger nos langues. Oui, parce que des fois, les langues, c'est pas une barrière. Ben, écoute, je ne parle pas beaucoup, mais... Puis est-ce que c'est la première fois que vous avez une partenaire francophone? Non, mes partenaires étaient toutes les Québécoises. Ferlin. En tout cas, tu parles très bien français, puis avec en plus des pointes d'humour, c'est très agréable. Ouais, oh, merci. Ouais. Merci beaucoup. Bienvenue. Bravo, c'est le fun, elle fait du renforcement. 4, des qualités. 8, 4, 8. Un 4, 8, 3. On a quelque chose avec ça? Essaye-les là. Un 4, 8, parce que... Laisse-moi voir. Un 4, 8. Vas-y, Vicky. Essaye donc. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, le 6, ça veut dire ça? Ben écoute, on n'a rien à perdre, là. Si c'est ça, là, je tombe sur les fesses. François, c'est un champion. Il est bon dans toute plein d'affaires, tu sais. Ben, vas-y. C'est ça! Tombe ses fesses. Le beau gamin. Wow! Oh, c'est cool. D'après moi, oui, ça va prendre ça. Hey, D'après moi, vas-y. Elle me l'a donné, puis ça agenouillé devant elle comme un chevalier. Là. C'est très drôle. Ouais, c'était cool. Je vous en avais parlé, tu sais, la première, c'est l'attraction, la deuxième, c'est l'admiration, troisième, affection, admiration, admirer l'autre. Tu sais, si ça, c'est là, c'est...
une clé, là, tu sais, là, pour aller plus loin, là. C'est pas un gage de succès, là, mais quand on a de l'attraction, c'est-à-dire que la personne nous plaît physiquement, dans ce qu'elle dégage, dans ce qu'elle est, puis qu'on sent une attraction par rapport à cette personne-là, quand on a de l'admiration dans comment la personne elle est, comment elle agit, comment elle pense, dans ce qu'elle fait, et qu'il y a aussi toute cette chimie-là d'affectif, de se sentir en sécurité, d'être capable de parler, de s'exprimer, c'est 3 clés essentielles. Je sais pas si c'est un addon, j'ai toujours été avec des filles souvent plus vieilles que moi. OK. Genre combien de temps, mettons? 45 ans ou plus, mettons, 38? Mettons, à la dernière, il y a 4 ans. Ouais. On avait 13 ans et demi d'écart. OK. Ouais. Elle était plus vieille que toi? Ouais. Quand je l'ai rencontrée, moi j'avais 25, elle 38. Oh my God, OK, c'est pas comme 2-3 ans, là. Tu sais, c'est beaucoup plus, là. Je sais pas si elle était vraiment surprise ou ça l'a insécurisée. OK. C'est-tu ton type, ton range habituel ou? Ben, non, c'est comme. Tu sais, je suis pas de genre, moi, là, ça me prend une belle grande blonde aux yeux bleus. Si elle n'a pas les yeux bleus, je sortirai pas avec, mettons. Là. Je m'arrête pas à ça, j'ai pas genre, des critères. Moi, je suis une belle grande blonde aux yeux bleus. Oui, mais toi, ça en donne bien, c'est parfait. Mais moi, je m'arrête pas à ça, si quelqu'un me plaît. OK. Fait que. Non, je sais pas, c'est un. Peut-être. J'avais pas rencontré quelqu'un avec qui ça cliquait plus jeune, j'ai aucune idée. OK. Tu sais, j'ai pas fait 150 000 affaires, là, moi, dans ma vie. Fait que je me disais, est-ce que c'est parce qu'une femme plus vieille a plus de vécu, ça t'attire plus ou. Fait que ça t'a insécurisé un petit peu. Ouais. Tu sais, je me suis dit, OK, donc toi. Puis, tu sais, j'ai pas abordé ce sujet-là nécessairement, mais j'ai dit, OK, fait qu'on s'entend que si t'es avec une femme plus vieille, tu veux pas nécessairement. Si t'as pas d'enfant, pour toi, ça te dérange pas. Tu as posé la question, tu as reçu ta déduction? Je suis restée sur ma déduction. Okay. C'est correct, Audrey, qu'elle est toujours un peu présente, cette insécurité-là, mais assume-le, puis nomme-le au fur et à mesure. Okay. Parce que sinon, tu t'en vas dans des déductions, puis là, ben, tu peux t'en aller loin avec ça, là. Oui, j'ai le hamster rapide. Hey, moi, là, ce quartier-là, ça n'a pas de bon sens. Comment il est habillé, puis oui, j'ai pas 13 ans de plus que lui, puis il veut pas des bébés, là. Il se fait pop, ça peut partir vite. T'es pas là, mais c'est toutes ces interrogations-là, si on les épure pas, ils vont se repointer. Mais 2 choses là-dedans qui amènent cette anxiété-là à plus, comparaison. Tu peux pas te comparer, tu compares pas une pomme à une orange. La comparaison, c'est que tu as l'impression que tu seras pas assez ou qu'il te manque quelque chose. Fait que tu te compares à autre chose, puis tu t'évalues, tu te sous-évalues, ou tu te surévalues. Ici, dans le cas, c'est de sous-évaluer, Elle s'enlève des choses, puis elle se dit, ben moi, je serai pas là, puis il va. Mais non, c'est comme, fais-toi confiance en ce que t'es, puis ça, c'est d'apprendre à se connaître, à développer ses compétences, à être bien dans sa peau, à être bien dans qui on est, puis d'être fier de la personne qu'on est. Deuxième chose, c'est les conclusions. D'arriver à une conclusion sans avoir vérifié quelque chose. T'sais. Tu pars dans ta tête, Louise a dit déduction, moi j'appelle ça une conclusion. Dans ta tête, t'es arrivé, puis c'est ça. C'est cette affaire-là, puis c'est comme ça doit être ça. T'sais. Fait que t'en arrives à ça, puis souvent ça ferme. Fait que la suggestion de Louise d'en parler, d'ouvrir là-dessus, d'amener ça, important, parce que sinon tu restes pris avec ça. T'sais. Tu vois, moi, je me verrais pas sortir avec un gars qui a genre 40 ans, mettons. OK. Mais tu sais, pour moi, de un, ça impliquerait que la personne ne veut peut-être pas nécessairement d'enfants. Souvent, à 40 ans, il y a beaucoup de vécu, il y a des enfants dans le décor. Non, ça, c'est un peu trop pour moi. Là. Puis là, j'ai aimé ça, par exemple, parce que là, elle m'a dit, moi, je veux mes enfants, je veux les miens. Oh! J'ai aimé ça. Parce que c'est un peu ça, moi, quand j'ai ma dernière relation, je veux dire, c'est une des raisons quand mon ex-blonde est arrivée, à un moment donné, c'est ça, elle m'a annoncé, moi, je vois ma vie avec toi, moi, puis mes 2 autres enfants. J'avais de la misère, moi, à concevoir le fait que ces enfants pourraient être les miens. Est-ce que tu as dit à Audrey comment t'aimais ça, que d'entendre ça? Non, j'aurais dû, je sais pas, ça m'est pas monté. Tu l'as juste vécu, puis t'es resté sans mots, genre? Ouais. Ben, c'est ça, parlez-vous, vous voulez la même chose, mais vous le savez pas. Ouais, mais c'est pas toujours évident. C'est sûr. Mais moi, j'avais le goût, t'as le goût de quoi, là? Changer un peu de sujet. Ben, vas-y. Qui est un peu, je te dirais qu'on va aller plus dans la délicatesse. Moi, de mon côté, ça a été une semaine un petit peu plus difficile, je te dirais. J'ai vraiment fait une crise de panique. Vraiment une grosse crise d'angoisse, ouais. Pendant 48 heures, j'ai pas dormi. Je mangeais pas vraiment. Puis ça, c'est un peu mon signal d'alarme. Là. Tu me demandais aussi la semaine passée, ton signal d'alarme, c'est quoi?
C'est exactement ça. Avec ma rencontre avec Louise, tu sais, on a identifié des choses ensemble, puis tu sais, on est allé sur le sujet un peu de mon burn-out. OK. Ouais. Je peux me dire émotive, OK? C'est correct, hey, c'est normal. Ça m'a vraiment, je pense, ça m'a chaviré où je ne pensais pas que ça allait me chavirer. OK. Tu sais, elle me demandait pourquoi j'en prenais toujours autant. Fait que quand je suis sortie de là, je fait OK, super, j'ai à travailler, je vais exprimer mes besoins. Mais ça m'a généré beaucoup d'anxiété. OK. Puis en fait, ce qui me faisait vraiment étouffer, c'était je me disais, OK, là, je vis ça, mais demain, il faut que je me relève. Soit qu'il faut que j'aille travailler, soit qu'il faut que j'aille à l'université. Fait que j'avais aucun moment pour me déposer dans ça, parce qu'à chaque jour, il y a quelque chose, tu sais. C'est clair. Fait que c'était comme, là, je voyais comme le marathon de 3 mois, puis ça m'a projeté complètement dans mon burn-out d'il y a 6 ans, tu sais, où j'avais pas de place pour respirer là-dedans. Puis ça faisait longtemps que j'avais pas fait de crise d'angoisse. Et ça m'a poigné solide cette semaine. Fait que ça a été très difficile. J'ai vraiment pris conscience qu'encore une fois, j'en avais pris trop. Un peu trop. Et malgré toutes les bonnes intentions, je voulais t'annoncer ce soir que j'allais quitter l'aventure. Ah oui? OK. Parce que j'ai pas le goût de me rendre dans Non, un mur. je comprends. Sincèrement, je comprends totalement. Là. Oh mon Dieu, je l'avais... je l'avais pas vu venir pendant toute ça. Je me souvenais pas qu'elle quittait l'aventure. Ce qui est triste là-dedans, là, c'est... L'anxiété, ça se gère, tu sais. Puis là, je parle de l'anxiété, je parle pas de l'anxiété qui nécessite une médication. Ou, ben, parfois, oui, tu sais. Mais laissez-moi le temps de vous expliquer. L'anxiété, c'est... Je pense que je t'ai sûrement parlé, mais je suis pas certaine. Je vais en reparler encore. L'anxiété, c'est un prédicateur. C'est un anticipateur. OK? L'anxiété, pourquoi qu'on a ça dans notre corps? Tous les humains ont ça. C'est un piton, c'est une petite boîte, c'est un signal qu'on a à l'intérieur de nous qui nous permet d'anticiper un danger ou une souffrance. OK? Et si on n'avait pas ça, les humains n'existeraient pas. OK? Ça nous permet ça. Ça permet d'anticiper une douleur, une souffrance ou un danger. Et de se préparer en considération. Fait que première des choses, c'est ça. OK? Fait que c'est normal, l'anxiété. OK? C'est pas un tort, t'es pas fragile, t'as pas à le cacher. C'est normal. Si t'avais pas ça, tu serais probablement plus vivant, tu sais. Où ça devient difficile à gérer, c'est quand on essaie de l'éviter. Qu'on n'est pas à l'écoute des signes de l'anxiété, qu'on ne sait pas que c'est des signes d'anxiété, parce qu'on voit ça nécessairement pas bénéfique ou pas beau, pas correct, puis qu'on ne devrait pas, on ne nous l'apprend pas. Première des choses, on ne nous l'apprend pas, OK? Et l'anxiété, c'est une énorme source d'énergie qui, justement, nous permet d'être capable de se sauver si jamais il y a un danger quelconque ou une souffrance. Fait que c'est une énergie forte, l'anxiété. T'sais. Ça nous permet de générer des choses, ça nous permet de nous mettre en action, ça nous permet de bouger. Mais ça peut nous limiter énormément quand on était beaucoup dans l'évitement. Puis qu'on a évité parce que l'anxiété est devenue beaucoup trop grande pour la gérer. Fait qu'elle nous happe, elle nous fiche sur place, elle nous empêche. On est toujours... Tu sais, quand t'es pogné dans cette boucle-là, là, tu t'inventes 36 millions de dangers puis de possibilités, t'es plus dans une réalité. Tu sais, fait que ton corps, il le sait pas, puis ben à chaque fois que tu as une pensée qui t'amène vers un danger ou une souffrance imminente, ben là, ton cerveau, il part en galipette, puis ah ouais, shoot de dopamine, shoot de cortisol, shoot d'adrénaline pour être capable de réagir au danger. T'sais. Mais le danger, il n'est pas là. Il n'existe pas. Il est dans ta tête. Il est dans l'anticipation. À ce moment-là, ben c'est là où tu perds le contrôle. De réapprendre à gérer l'anxiété, c'est ça le truc. Puis c'est là où je trouve ça triste. Cette fille-là, elle a fait un burn-out. Est-ce qu'elle a été équipée?
est-ce qu'on y a appris comment définir? Tu sais, quand elle me dit « Ah, ça, c'est un des signes, là, quand j'arrive pas à dormir. » Ça, pour moi, c'est un... Tu sais, imaginez une échelle là, de 0 à 10, 10 étant tu fais des crises de panique puis t'es plus fonctionnel, tu sais. Mais quand elle me parle de ces signes que t'es plus capable de dormir, elle est rendue déjà à 7-8, là. Elle a dépassé. Idéalement, là, où tu peux récupérer, là, c'est en bas de 6. T'sais. Là, tu peux te ramener, tu peux gérer si tu as les outils qu'il faut pour être capable. Mais pour ça, il faut que tu les vois, les signes, pour pas te ramasser là. C'est normal qu'elle ait peur. Elle a vécu de la souffrance. Fait que là, elle anticipe ça, t'sais. Fait qu'elle va préférer. Mais c'est triste parce que le fait de ne pas être équipée, elle doit mettre un terme à quelque chose qui aurait été positif pour elle aussi. Et l'anxiété, ce qu'elle a vécu, c'est que ça a soulevé plein de choses aussi émotives qu'on ne sait pas, qu'elle ne nous a pas dit. Mais ça aussi, ça l'amène de l'insécurité. Je me sens insécure, je ne suis plus en contrôle, je ne suis plus capable de gérer ni mes émotions, ni ce qui se passe. Ça soulève des choses. Fait que ça m'envahit, tu sais. Fait que voilà, c'est ça. Fait que je veux juste que tu saches que ça n'a rien à voir avec ta présence, avec toi, avec qui t'es. Mais j'ai comme compris l'ampleur dans laquelle je m'embarquais. Je lui ai dit, Crème, tu sais, t'as appris quelque chose, tu t'es écouté, là. Ben oui, bravo. En faisant ça, tu t'écoutes. Fait que, tu sais, des fois, la vie te renvoie toujours les mêmes défis, hein, ou les mêmes patterns. Oui. Pour voir, hey, t'as-tu compris, Exact, t'as-tu compris? ouais. Fait que, tu sais, présentement, c'est pas mon pattern relationnel qui m'a chamboulé, c'est mon pattern de vie parce que je suis un peu rentrée dans le même carcan de ça, tu sais. Et Riggy, il n'y a pas rapport là-dedans? Absolument ça n'a pas pas. rapport avec la non. rencontre que tu as faite? C'est vraiment... Non, pas du tout. Ça aurait été Riggy, ça aurait été un autre gars. OK. Dans sa situation, j'aurais peut-être fait pareil aussi, là. OK. Fait que je la comprends à 100 %. Le temps qu'on était ensemble, tu sais, je l'aurais pas décelé. Ouais. Sincèrement, là, tu sais. C'est ça, hein, la santé mentale. Oui, mais puis calme, sincèrement. C'est pas une fracture je de bras. respecte à 100 % ton choix, puis tu fais le bon choix. Ouais. Il l'aurait pas décelé parce qu'elle camoufle. Tu sais, c'est la fille forte qui est en contrôle, qui est capable de le faire. Donc, c'est ça qui paraît pas, tu sais. C'est pas comme... Fait que c'est là, tu sais. Quand on camoufle comme il faut, puis qu'on veut pas avoir de l'air fragile. Fait que, tu sais, chapeau, Stéphanie, d'avoir montré ça, de t'avoir permis d'aller là. Et on est humain, tu sais. Fait que... bravo, girls. Santé à toi. Merci, t'es fin. C'est gentil. Tu as déjà été dans une relation où vraiment t'as aimé la personne? Oui, mais quand j'étais plus jeune, j'ai une relation, je pense que j'avais 20 ans. J'ai été 2 ans en couple avec ce garçon-là. OK. J'avais envie de faire le party, puis j'avais envie de vivre ma vie de folie. Ouais. Fait que je me suis auto-convaincue que ce gars-là était pas bon pour moi. Puis que... Mais tu sais, c'était un gars super. Là. Je veux dire, on avait une belle relation, puis fait que je l'ai laissé. OK. Puis après ça, mes choix de relation n'étaient pas nécessairement les meilleurs. Là. C'était de la dépendance, de la consommation, puis... Tu fuis quoi exactement, sais-tu? Qu'est-ce que je fuis? Je pense que c'est la peur que l'autre, finalement, m'aime plus. Ah, fait que tu te rejettes avant que la personne te rejette. Oui. OK. Oui, je pense que c'est ça. Puis l'engagement, c'est quelque chose qui te fait peur? Non. OK? Non. Autant que l'engagement, ça te fait pas peur, mais t'as peur de te faire... Bien, je pense que quand je m'engage avec quelqu'un qui me démontre, je suis sécurisée. Tu sais, mettons, juste la dernière fois, là, quand t'avais fait les petits stickers, là, pour vrai, moi, je les ai collés dans un cahier, là. J'étais comme... Non! Oui! Fait que t'es encore? Mais oui, je les ai gardés. Oh, malade! Aïe, aïe. Tu t'attendais pas à ça? Non, ouais, ça me touche vraiment, ouais. Pour vrai? Ouais, vraiment. Oh mon Dieu. Ben, écoute, c'est... Là, je suis tout rouge, je vais prendre une gorgée d'eau. Ouais, ben je le vois, là. T'es toute... Oh non, mais t'es beau comme ça. C'est correct. Mais oui, c'est de la peur. Tu sais, il y a une peur d'engagement ou de s'attacher plutôt, tu sais. Parce que le fait d'avoir peur d'être rejeté va faire en sorte que des fois, tu vas choisir justement les bonnes personnes qui, tu sais que ça marchera pas, tu sais. Donc, ceux qui... Puis quand tu vas avoir un bon candidat, ben la peur, l'anxiété, l'insécurité que ça crée si t'es pas capable de te sécuriser ou de sécuriser la petite fille à l'intérieur ou le petit garçon à l'intérieur, va faire en sorte que tu vas trouver des raisons pour partir ou tu vas avoir des gestes ou des actions, des comportements qui vont t'amener à te rejeter, tu sais.
Ça m'a vraiment touché, ouais, qu'elle les a gardés. C'est comme mon jumeau cosmique, là. On est comme interreliés par quelque chose. Ben voyons. Ils font du bien beaucoup. Oui. Ici, elle tient des produits québécois. Je sais pas s'il y en a un en particulier que tu connais ou que tu aimerais. Ou, Non, mais j'aime essayer des nouveaux affaires. Il est ouvert, puis il y a toujours quelque chose à dire aussi. Tu sais, je lui montre un fromage, ça l'intéresse, il veut savoir d'où ça vient. Ben moi, j'ai quand même un petit coup de cœur pour le fromage des îles. Excellent. Fait que j'aimerais ça te le faire découvrir. OK. Fait qu'on met ça dans notre panier. Mais oui, c'est ça. Ben oui, c'est ça. Je l'adore. Puis on a fait le tour de la boutique, on a fait des choix. Toujours comme un vieux couple qui discutait de ce qu'on mange. Et voilà. Juste à taper ici. Parfait. Voilà. Au revoir, Manon. Merci. Bye, Manon. bonne journée. Bye-bye. On a parlé là, que pour nous deux, là, c'est important de commencer comme amis avant, avant d'aller plus loin. Fait qu'on bouscule rien, on pousse pas les étapes. Non, c'est ça. On prend ça facile, là. On rit quand c'est le temps, là, puis on a le fun. Mais une belle attitude face à la vie en général. Oui. Oui. Tous les deux. Oui, en même temps. En même temps, au même moment, C'est le fun. en même âge, dans la même direction. C'est de bon augure. Cute, oui. Merci. Ben, merci à toi, sincèrement. Merci de ton honnêteté aussi. Je te souhaite vraiment bonne chance dans la vie, en amour, d'être capable d'aller travailler ce que tu as travaillé. Oui, Même chose pour moi, peu importe c'est quoi, peu importe ce que ça donne. T'as fait un bonbon, là, toi, là. Bon retour chez toi. Bye-bye. Salut, sois prudent. Oui. On sent tellement cette lourdeur de... Tu sais, quand on est capable de... Quand on est capable... Je viens d'entendre ma chum France, qui est prof, qui me dit « On disait pas, on dit pas ça, des cancons! » Je dois le dire souvent, mais là, je l'ai entendu. Donc, je reviens. Quand on a développé cette capacité-là à faire les choses par nous-mêmes, un peu partout, n'importe quand, puis qu'on a cette autonomie-là, puis que il y a parfois cette envie-là de partager avec quelqu'un, t'sais. Et cette lourdeur-là, quand on vit des situations où on se sent fragile comme ça, c'est ce moment-là qu'on voudrait avoir quelqu'un avec nous, t'sais. Et on le voit dans tout son corps, la lourdeur émotive, psychologique, de surmonter puis de passer au travers des épreuves seul, t'sais. Et c'est ça qui est beau dans le partage, dans une relation. C'est d'être capable d'être à deux dans des situations difficiles et autant être à deux dans des beaux moments puis de partager ce partage-là, t'sais. Et pourquoi parfois on reste seul longtemps? Mais pour un paquet de protection, par insécurité, par peur, t'sais. Je me demande qu'est-ce que ça aurait été si elle avait décidé de faire confiance puis d'embarquer là-dedans. Peut-être qu'il y avait un peu de ça, tu sais, puis peut-être qu'elle pouvait pas non plus, puis c'est OK, là. Mais de se laisser porter un peu. Et pour comprendre ça, parce que je suis beaucoup comme ça, c'est très vulnérabilisant de se laisser porter. Surtout quand... Moi, j'ai été longtemps en dépendance, puis cette dépendance-là m'a emmenée dans une perte d'autonomie, sentiment d'esclave, tu sais, parce que de faire puis de vivre en fonction des autres tout le temps, d'être toujours dans le regard de l'autre, dans la peur, dans l'insécurité, tu sais. Donc, quand on développe une façon d'être dans l'autonomie, peut-être dans l'indépendance, parce qu'on entend... Souvent, les gens vont s'en aller dans l'indépendance, pas tant dans l'autonomie. Ben là, ça va être la peur, tu sais. Si je rebaisse les gardes, si je me réhabitue, je vais retrouver ça dur. Tu sais, fait que c'est la peur de perdre ce certain confort-là, puis de retomber dans des patterns, tu sais. Et ça prend du courage, ça prend aussi de l'équipement, ça prend des notions pour être capable de se voir aller, ça prend de la conscience.
Puis tout ça, ben, c'est ce que je travaille en coaching, en individuel, avec des hommes et des femmes pour vous permettre ça. Donc, si tu sens que c'est le moment, tu as juste à me contacter. Le lien est en dessous de la vidéo. Merci d'avoir été là. On se retrouve pour le prochain épisode. Bye bye. Tu peux aller voir les autres épisodes aussi que j'ai, puis les autres vidéos.